J'en ai oublié pour mon micro. Salut à tous, on retrouve du cinéma, nous allons parler Marvel. Et nous allons parler d'un truc Marvel, Avengers. Je laisse le blanc s'installer pour Avengers. Non, parce qu'on va parler d'Avengers de Kang Dynasty. Et c'est un sujet épineux. Voilà, je suis vieux, ok, j'ai 40 ans, j'ai des expressions de vieux, il y a un problème, moi j'ai pas de problème. T'as un problème? Eh bah tu dégages. On va parler d'Avengers de Kang Dynasty, simplement parce que vous le savez, le prochain film Avengers est dans une impasse. Quand on regarde les projets du MCU, lol. Non, plus sérieusement, ce projet-là en tout cas est dans une impasse, tout simplement car, eh bien, l'entièreté du MCU est en train de se refaire. Alors, je ne vais pas aujourd'hui taper sur le MCU parce que toutes les rumeurs qu'on a eues ces derniers temps, tous les trucs de tournage, il n'y a eu que du bon, que du positif, vraiment. J'ai entendu qu'apparemment le scénariste de The Bear devrait retravailler le scénario de Thunderbolt, et de ce que j'en ai lu, The Bear est une excellente série. Donc bah ça veut dire excellent scénariste sur un film, trop cool. Le scénariste de Black Widow et d'un autre projet de Thor Ragnarok va peaufiner un petit peu le scénario des 4 Fantastiques. En soi, Thor Ragnarok était pour moi très bon, et sur un film des années 60, c'est parfait. Les photos de tournage de Daredevil Born Again ont l'air incroyables. On a eu des récentes news sur Blade qui disent que Mahershala Ali est très heureux du script et ne veut pas partir du film, et qui serait toujours prévu comme étant R-rated. Blade d'ailleurs aura une importance capitale apparemment dans la série Marvel Zombie. Il y a trop de trucs à dire. Marvel actuellement c'est une dinguerie. Le trailer de Deadpool 3, le trailer de X-Men, les photos de Daredevil, le casting des 4 Fantastiques. Kevin Feige, tu t'étais endormi sur ton téléphone, je pense. tu as lâché trop de dingueries, là. Mais du coup, dans tout ce brouhaha de bonnes choses, il y a quand même eu l'annonce comme quoi, enfin, pas l'officialisation, mais on va dire que c'est quasi officiel, comme quoi que Avengers The Kang Dynasty ne s'appelle plus comme ça. Voilà, c'est quasi officiel. Actuellement, le MCU cherche un nouveau réalisateur et surtout un nouveau nom. Et d'ailleurs, ça devrait être annoncé très bientôt. Mais Avengers 5 ne s'appellera plus The Kang Dynasty. Pour moi, ils vont leur nommer Avengers Secret Wars partie 1 et Avengers Secret Wars partie 2. Voilà. Je ne pense pas qu'il y aura 3 films Avengers. Ou alors, ce sera peut-être 3 Secret Wars. Genre Secret Wars partie 1, 2, 3. Une trilogie de films. Ça peut être cool. Imagine une trilogie Avengers. C'est incroyable. Tu sais, genre en mode le parrain 1, 2, 3 ou même les films Beyond the Spider-Verse. En soi, les films Avengers Secret Wars peuvent être le Into the Spider-Verse du MCU. C'est littéralement le principe. Tu peux avoir un premier film avec un petit peu l'arrivée du multivers, en mode Deadpool qui vient voir certains héros, qui dit ouais les gars c'est la merde, on va se faire péter la gueule, le TVA il n'existe plus, c'est au secours quoi. Tu peux avoir le premier film où c'est vraiment ça. Le deuxième film où c'est littéralement l'explosion entre guillemets, mais un petit peu contrôlé en mode on met beaucoup de personnages qui arrivent. On en met presque autant que les Spider-Man de Cross Spider-Verse. Peut-être certains seront plus secondaires, mais voilà, tu peux avoir la même chose. Et par contre, Secret Wars Partie 3, t'en fais, mais l'explosion du multivers, tous les héros réunis qui se battent contre plein de versions de Kang, plein de méchants, tu peux même ramener Galactus si tu veux. Tu peux vraiment faire ça en 3 trilogies, allant de plus en plus loin dans l'exploitation du multivers. Et bien évidemment, il n'y a pas que le multivers en termes de personnages, et je l'ai déjà dit plein de fois, il y a aussi le concept du multivers en termes de sol, en termes de terre, chaque univers. Donc pour moi, par exemple, dans Secret Wars partie 1, tu pourrais avoir un film qui se concentre plus sur un univers, par exemple, je sais pas, par exemple, le MCU, la Terre 616, et juste avoir des personnages qui débarqueraient. Secret Wars partie 2 serait un peu plus dans l'exploitation du multivers en termes de personnages, mais pour la création de la Multiverse League, on va dire, de cette équipe de héros qui vont essayer en tout cas de détruire les Kang, et du coup on irait chercher chaque héros principal de chaque terre, avec Deadpool et Wolverine en tête. Ça, ce serait pour moi Secret Wars partie 2, et Secret Wars partie 3 irait encore plus loin, on mettrait plein de personnages, on mettrait plein d'univers. En fait, on exploserait le concept du multivers une bonne fois pour toutes. Exploser dans le sens où on l'utilise à fond, à 100%. On fait un film de 3 heures s'il faut, mais il faut faire du grandiose, il faut faire du marquant. Et c'est vrai que dans cette idée, ce film Kang Dynasty n'a plus vraiment sa place.
Parce que c'est un film qui semblait beaucoup plus terre à terre. Un film où on parlait des Avengers de la Terre 616 qui allaient se faire péter la gueule par Kang. En soi, c'était un bon concept, mais ça pouvait être littéralement la scène d'intro ou même en fait la scène de fin de la première partie d'un Secret Wars. Genre la scène de fin de Secret Wars partie 1, c'est les Kang qui débarquent et qui détruisent en partie la Terre 616. Ou la Terre 199999, c'est ça comme vous voulez. Et dans la Secret Wars partie 2, les survivants vont chercher de l'aide dans les autres univers, et ce serait la raison pour laquelle on aurait plein de personnages. Vous voyez qu'on peut faire ça facilement. On pourrait même utiliser Beyond the Spider-Verse en disant que par exemple les Avengers et les héros exilés vont voir Miguel O'Hara et arrivent dans la Spider Society en mode les gars, si on se bouge pas le cul, vous allez vous prendre un Kang dans la gueule, ça va être encore plus grave que Spot. Donc concrètement, je pense qu'on aura un truc dans ce style-là. Et c'est vrai qu'Avengers The Kang Dynasty avait un petit peu plus trop sa place, un film trop terre à terre je trouve. En plus des variantes Kang comme ça, on va en avoir d'autres. Normalement dans les 4 Fantastiques, on pourrait avoir Ramatout qui serait présent, on verra bien, mais normalement il serait dans l'un des... en tout cas dans le film sur les 4 Fantastiques. Concrètement, je pense que ce film-là n'a plus vraiment sa place, en tout cas dans son état actuel. Cependant, le changement de titre est en interne dû à autre chose. Si Avengers 5 ne s'appelle plus comme ça, ne s'appelle plus The Kang Dynasty, mais bien Avengers 5 actuellement, qui n'a pas encore de titre, c'est tout simplement parce qu'apparemment, Marvel minimiserait un petit peu le rôle de Kang dans le MCU. Et c'est ce qui fait peur à certaines personnes. Alors la raison, enfin la décision apparemment aurait été prise bien avant Avengers Kang Dynasty, ça aurait été pris dès Quantumania quand le film a été un échec commercial et critique. Et même si beaucoup de gens critiquent Marvel là-dessus en disant qu'ils n'ont pas compris que Kang c'est pas le problème, vous pouvez quand même vous dire que faut vous mettre un petit peu à la place d'un studio qui fait un film avec un méchant comme Kang et le film se crache. C'est un petit peu compliqué de le remettre sur le devant de la scène. Bon, même si Kang a été le seul truc qui sauvait un peu le film, mais voilà, concrètement, je comprends un petit peu Marvel, même si je ne valide pas hein, ce qu'ils font. En tout cas, je valide pas ce qu'ils font là. Je comprends qu'ils sont un petit peu plus tatillons avec Kang. Surtout qu'actuellement, si on veut réellement faire un film entier sur Kang, faut vous dire quand même qu'il faut le recast dans le mois qui arrive. Sauf que trouver un acteur, ça se fait pas comme ça. Surtout trouver un acteur qui va jouer dans autant de films. Il faut un acteur qui a un emploi du temps assez libre que pour le donner à Marvel littéralement pendant 5 ans en fait. Le mec il va jouer que dans du MCU quasiment pendant 5 ans. On parle de Colman Domingo, on parle de plein de films. Pour moi Colman Domingo c'est le mieux parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de films actuellement en préparation. Son dernier gros rôle c'était Unicron dans Rise of the Beast. Donc concrètement je pense que le mec sera libre. Mais si on veut vraiment Kang, ouais il faut attendre d'avoir un rôle. Je pense que c'est pour ça que Kang va être un peu minimisé. D'un autre côté ça peut être cool d'avoir d'autres personnages. C'est vrai qu'on peut du coup avoir d'autres menaces. On peut également essayer de mettre en place du coup Doctor Doom. J'ai un message qui est à Spawn, c'est sur Messenger, tout va bien, j'ai quelqu'un qui m'envoie des messages sur Messenger, ne nous inquiétons pas. Tout simplement, du coup, en introduisant tout doucement Doctor Doom, ce que je peux trouver intéressant, personnellement, comme archétype pour Marvel, c'est peut-être d'essayer de minimiser le rôle de Kang, pas trop non plus, il faut quand même en faire une menace importante, je vais vous expliquer pourquoi, parce que personnellement, ce que je ferais, c'est genre... peut-être mettre un petit peu moins Kang pour mettre en place d'autres super vilains multiversaux, notamment Doctor Doom. Et pour ma trilogie Secret Wars, un film où Kang gagne et explose les Avengers, partie 1. Partie 2, Kang et les Avengers vont trop loin. Et ça enchaîne sur la partie 3, Doctor Doom crée le Battle World. Kang et les Avengers ont détruit quasiment le multivers, et pour le sauver, Doctor Doom a dit arrive et fait « Hey, on crée le Battle World ». Je pense que ça peut être une bonne manière de ne pas laisser de côté la menace Kang. Ça en ferait quand même une menace principale dans 2 films de la trilogie. Il exploserait les Avengers. Voilà, on aurait quand même une présence, on aurait quand même un méchant important. Mais Doctor Doom derrière serait en fond, tapis dans l'ombre en train de se dire « Je vais mettre mon plan à exécution pour tuer les Kang ». Je pense que ça peut être une bonne chose. Donc voilà. Je reste quand même assez optimiste concernant l'avenir même du MCU. Dites-vous bien évidemment que
ce n'est que le début, voilà, c'est que le début de tout ce rangement que Marvel fait. Il va falloir attendre quelques années avant que ça se calme. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.